Bonjour à tous. On va commencer des leçons sur la géotechnique routière. On va clarifier quelques notions, quelques définitions et quelques pratiques. Maintenant, on va commencer par un résumé professionnel sur la géotechnique routière. Bon. Premièrement, on va définir la géotechnique routière. C'est quoi la géotechnique routière? Donc, la géotechnique routière est une branche spécialisée de la géotechnique tout entier et appliquée aux infrastructures de transport. Elle étudie les sols naturels et les matériaux rapportés dans les différentes couches de la route ou bien de la chaussée, dans le but d'assurer la stabilité, la durabilité et la performance des routes. Donc, cette géotechnique routière, elle concerne premièrement les travaux de terrassement, c'est-à-dire, de parenthèse, l'utilisation des sols comme matériaux de construction en déblé ou remblai. Deuxièmement, les soutènements et stabilisation de talus. Et enfin, elle concerne les fondations des ouvrages d'art. Donc, un projet géotechnique, c'est-à-dire est précédé d'une étude géotechnique. Ces études sont réalisées en amont de tout projet routier. Elles comprennent, ces études, c'est-à-dire elles comprennent des reconnaissances de terrain, tels que les sondages carotiers, les essais pénétrométriques, les essais pressiométriques. Elles comprennent aussi les essais au laboratoire, tels que l'agrométrie, les limites d'Atterberg, le Proctor, le CBR, etc. Aussi, une analyse géomécanique, c'est-à-dire c'est l'estimation de la portance et des comportements sous charge. Donc, c'est ça l'étude géotechnique. Donc, en plus de ces études, il y a la classification, c'est-à-dire à partir de ces études, on aboutit à des classifications des sols. Cette classification, elle permet d'identifier les sols et de les classer selon leur aptitude à être utilisés en remblai ou bien en couche de forme ou bien en fondation ou comme matériaux de construction aussi. Donc, les critères utilisés pour classifier les sols, donc, on a trois grands critères, c'est-à-dire la granulométrie, bien sûr, c'est la répartition granulométrique, surtout les teneurs en fine, de façon disons, à des tamis bien définis.
Et donc, cette gravimétrie, c'est-à-dire c'est un critère parmi les critères. Le deuxième critère, c'est la plasticité. Donc, la plasticité ou bien la propriété des matériaux, disons. Donc, la plasticité, bon, c'est-à-dire les limites d'Atterberg, y compris la teneur en non naturelle, bien sûr, et la propriété des matériaux. La propriété, il y a l'équivalent de sable, il y a les limites d'Atterberg, il y a le bleu de méthylène aussi. Donc ici c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est la portance. Eh bien, la portance, c'est le CBR et le module EV2. Donc, pour bien saisir ces notions-là, donc on a besoin de nommer les différentes couches de chaussée. Donc, les chaussées sont construites en plusieurs couches superposées. Donc, la première couche, c'est le sol support. Sol support, ou bien la fondation naturelle, disons. Deuxièmement, la couche de forme. Troisièmement, c'est la couche de fondation. Quatrièmement, c'est la chaussée proprement dite. C'est la couche de base plus le revêtement. Chaque couche joue un rôle mécanique. Répartition des charges, drainage, portance, etc. Donc, c'est ça, donc, la structure de la chaussée, disons. Donc, à partir de cette structure, donc, la chaussée, on définit, c'est-à-dire le rôle de chaque couche. Donc, c'est-à-dire, un autre point, qui est, c'est-à-dire son objectif, c'est de garantir les performances mécaniques exigées. Par exemple, on a des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés en couche de forme, donc il y aura pour garantir, c'est-à-dire ces performances mécaniques qui sont exigées, on a recours au traitement et amélioration du sol. Le traitement et l'amélioration du sol, c'est-à-dire que les sols peuvent être soit traités à la chaux au ciment, peut-être renforcés, c'est-à-dire à partir des géotextiles ou des géogrilles, ou bien ces sols doivent être remplacés s'ils sont inadaptés. Par exemple, la substitution du sol. Voilà le traitement. Donc, et enfin, on a recours aux pathologies d'origine géotechnique. C'est-à-dire la pathologie, c'est-à-dire, regardez, la géotechnique routière. Donc, on a dit que c'est la science qui concerne les infrastructures routières.
l'étude des sols, des infrastructures routières, des sols ou des matériaux rapportés. Elle concerne la conception, bien sûr, la conception, la construction et l'entretien des routes. Donc, pour parler de l'entretien des routes, on doit parler de la pathologie d'origine géotechnique. Certaines dégradations routières trouvent leur origine dans des erreurs géotechniques. Ces dégradations, je citer l'orniérage, les fissures, les affaissements, les instabilités localisées. Donc ces pathologies sont souvent dues à une reconnaissance insuffisante ou un dimensionnement inadapté de la structure routière. Voilà, je termine aujourd'hui avec vous cette notion de géotechnique routière et je vous dis merci et à la prochaine, Inch'Allah.